Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 13 au 19 janvier 2025. Et avant de commencer, je vous souhaite une très belle année à tous. Donc voilà, je vous souhaite de réaliser tout ce que vous avez envie, d'avoir du bonheur, de la joie sur cette nouvelle année. Je vous souhaite la santé également et tout ce qui peut y contribuer. Donc voilà. Pour ce petit message de début de guidance. Donc une très belle année à tous. Et nous allons reprendre les oracles et le tarot des guidances intemporelles. Donc je vais commencer avec le petit oracle des heures miroirs. Alors ce premier petit message, les scorpions, pour la semaine du 13 au 19 janvier 2025. Alors, nous avons 15h51, la bienveillance. Je te demande de rester positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Donc, on vous demande de rester positive ou positif et de ne laisser personne, finalement, prendre des décisions à votre place. Il y a peut-être cette notion, il va falloir changer de direction pour retrouver le chemin empli de joie et d'optimisme. Parce que c'est peut-être pas le cas en ce moment. Et nous avons 4h04. Avertissement, attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, etc. Certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Donc on a un avertissement et on a cet avertissement, attention, peut-être une personne ou des personnes ne veulent pas votre bien finalement, sont malveillants avec vous les scorpions. Et on a 3h30 en dos. L'optimisme, tu dois réfléchir à ton avenir, concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus sereine pour avancer sur ton chemin. Donc on vous dit de ne pas vous attarder sur les personnes négatives ou qui pensent mal ou voilà, si vous avez un projet, si si vous avez une envie et si les personnes sont contre, eh bien il ne faut pas forcément les écouter, tout simplement. On parle de malveillance, peut-être de jalousie aussi, on n'a pas envie que vous réussissiez. Et on va prendre le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Alors pour vous les scorpions, nous avons le ciel hurlant. Laisse passer le mauvais temps, on vous dit. Laisse passer la tempête, elle ne dure qu'un temps. Les nuages menaçants finissent par se dissiper et le ciel hurlant finit par s'enrouer. Ne te rends pas malade, car rien n'est fait pour durer. Bientôt, un ciel dégagé sera le signe d'une harmonie retrouvée. Ah, pas mal comme petit message. Donc, on voit bien, ça se passe peut-être mal avec un entourage. On vous dit de laisser passer le mauvais temps. Ne vous rendez pas malade. Moi, j'ai l'impression, et on vous dit, tu es protégé. Il y a quelqu'un qui vous dit, les scorpions, je veille sur toi. Mais là, il y a vraiment cette notion, vous rendez pas malade si des personnes se fâchent ou ne vous parlent plus parce que ou vous font la tête parce que vous décidez de prendre une direction alors que ils étaient contre, quoi. Donc seul vous vous êtes en capacité de savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. Donc voilà. Donc on va continuer avec le tarot. On serait plutôt dans l'entourage là. On parle de malveillance, des personnes qui veulent décider pour vous. Ou une personne, ça peut être le partenaire qui veut toujours décider, qui... elle voudrait que vous ayez toujours son approbation. Et si elle vous donne pas son approbation, il va falloir lutter et aller contre et faire ce que vous désirez, ce qui vous semble bon pour vous. Et ne pas forcément toujours écouter les autres.
Il y a quand même cette notion de malveillance hein, envers vous. De jalousie peut-être. De manque de confiance. On ne vous fait pas confiance en votre capacité de choisir, de prendre les bonnes décisions pour vous. Alors, allons-y. Pour vous, les Scorpions, avec le tarot arthurien, donc de Claire Duval. Alors, on va faire une coupe et un tirage en 9. Alors, allons-y. Alors, on a cette notion de repos. On a cette notion de repos et on a... on parle de traverser des moments difficiles. Peut-être une nécessité de tourner la page également. Cette nécessité de tourner la page. On parle d'avoir besoin de repos, de réfléchir, de retrouver des forces, de calmer son esprit. Peut-être besoin de dormir aussi. On parle d'un temps de guérison. D'un temps de guérison après des moments très difficiles pour vous. On est pessimiste, on est peut-être trop dans le mental. On est fatigué aussi par rapport peut-être à des mots vraiment durs, méchants à votre rencontre. Alors, on n'est pas du tout dans le partage. On parle de travail peut-être avec la famille, en équipe, ça peut être aussi, voilà. On parle d'un groupe, mais c'est chaotique, quoi, ce qui se passe. Ça manque de bienveillance, ça manque... Là, il y a vraiment ce besoin de tourner la page, d'aller sur quelque chose d'autre, d'un changement, pour se libérer. Il y a vraiment besoin de ce changement, de se libérer. Vous pouvez avoir, malgré que vous êtes entouré, vous pouvez avoir le sentiment d'être seul. Se sentir exclu aussi. Parce que peut-être qu'on se rend compte que vous êtes sur le point de réussir aussi. Votre vie, ou que vous allez prendre les bonnes décisions, c'est que vous prenez peut-être également, cet entourage se rend compte que vous commencez à prendre également de l'indépendance, de l'autonomie. Et ça dérange. C'est peut-être un entourage ou une personne qui a une certaine emprise. Alors ça peut être un partenaire qui se rend compte que vous commencez voilà, à avoir de l'autonomie, de l'indépendance. En tout cas, que vous êtes en bonne voie. Et on parle même de triomphe. On vous dit de croire en vous. Vous allez avoir la victoire. Soyez optimiste. Mais oui, malgré que, voilà, peut-être qu'on soit en couple ou qu'on soit bien entouré. Alors, pas bien entouré, là. C'est malgré qu'il y a beaucoup de monde autour de vous, on se sent seul. On ne se sent pas forcément compris ou comprise. C'est une communication, j'ai l'impression, qui va toujours dans un sens. Voilà, faut écouter les autres, mais personne ne vous écoute. Là, on a envie de briser quelque chose d'ancien, quoi. On veut du nouveau. Ce qu'on propose, ou les vieilles habitudes, ça vous apporte pas l'équilibre, ça vous apporte pas l'abondance, ça vous apporte pas satisfaction dans votre vie, les scorpions. Bon, ça va, j'ai quand même pas mal de triomphes, de succès.
Mais c'est après un moment, des moments difficiles, hein. Il y a un entourage qui ne veulent pas vous laisser euh, le pouvoir de pouvoir prendre vos propres décisions, de faire vos propres choix. Alors ça peut être votre partenaire également, parce qu'on est dans le sentimental, mais je sens que ça peut être un entourage également. On parle de prendre une décision, mais sous pression. Alors finalement, c'est pas vous qui prenez la décision. C'est finalement vous faites un choix, mais sous la pression de l'autre. On est en train de travailler là une bonne entente, la bonne entente. On fait des efforts. Alors je vais recouvrir celle-là tout à l'heure pour voir ce que ça veut. Oh là là. On parle de tromperie, hein. Alors là, on est tout de même sur une lame à l'endroit, donc on parle voilà, de se révolter, de plus se laisser faire, de libérer aussi hein, ses pensées. Bah, on décide d'aller de l'avant, hein. Et pour moi, on n'a peut-être plus envie euh, voilà, que les autres décident pour soi, là. Alors cette décision, j'aimerais bien savoir. Oh. Ça peut être en amour aussi, hein. On est insatisfait d'une relation, on parle de mensonges constants. Peut-être qu'on a envie de quitter une personne, là. Est-ce que c'est ça? Et puis finalement, on travaille toujours sur la bonne entente parce que ben, un entourage vous oblige à rester avec cette personne peut-être. Et vous, vous ne le souhaitez pas. C'est malgré que vous avez eu peut-être le souhait d'essayer de ramener de l'harmonie, une bonne entente, ce souhait ne se réalise pas. On parle de vraiment hein, d'une période longue, hein, difficile parce que alors c'est peut-être avec l'autre, hein, mais j'ai quelqu'un qui fait pas d'effort, hein. J'ai quelqu'un qui fait pas d'effort, qui veut vous tenir tête, hein. Et qui veut pas que vous puissiez réaliser votre projet, un changement. On peut parler aussi, hein, une personne qui ne veut pas d'enfant, par exemple, avec vous, qui ne veut pas de nouveautés, qui est comment dire, hein, par rapport au changement, qui est récalcitrant au changement. Cette personne ne veut pas de changement, elle ne veut pas changer non plus, elle ne veut pas évoluer pour peut-être vous laisser votre liberté, vous laisser faire ce que vous voulez dans la relation. Et c'est pour ça, vous, c'est une longue période parce que bah, il y a la pression quand même. On fait des choix par pression. Et c'est très difficile, hein. Et votre souhait ne se réalise pas, le fait de pouvoir avoir cette harmonie, cette et on voit bien avec la justice, euh, il va y avoir un verdict. À un moment, on est obligé de peser le pour et le contre et se rendre compte que ça ne va pas, quoi. Et ça n'ira sans doute pas par la suite, hein. Parce que j'ai une personne, c'est une tête de mule, elle ne veut pas faire de changement, elle ne veut pas évoluer, elle ne veut pas lâcher. Alors je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas lâcher cette personne. C'est sur un projet personnel, un projet professionnel ou c'est en rapport avec l'amour, hein. En tout cas, ça peut être un ensemble de trucs, hein. Donc ça peut être là une famille qui ne veut pas lâcher, qui ne veut pas vous voir avec une personne, mais ça peut être aussi dans la relation
cette personne, par exemple, elle ne veut pas que vous travailliez, par exemple, alors que vous en avez très envie. Elle veut garder, voilà, cette notion de... Et elle veut pas discuter avec vous, hein, de compromis, hein. Elle est complètement fermée. Elle n'est pas du tout ouverte à la nouveauté, cette personne. Elle vous isole également, peut-être également. Du coup, vous êtes isolé parce qu'elle veut pas que, si vous... Par exemple, si elle ne veut pas que vous alliez travailler, bah, du coup, vous êtes isolé, hein, dans votre monde. Et j'ai quand même le bonheur. Vous voulez le bonheur en couple, mais en toute liberté, hein, j'ai l'impression. Libre de pouvoir, voilà, travailler ou avoir telle ou telle fréquentation. Vous êtes ouvert à la nouveauté. Vous avez besoin de nouveauté. Vous avez besoin d'être dans une relation, comment dire, vous avez besoin d'être dans une relation où vous sentez que les bases sont solides, hein, où vous pouvez compter sur l'autre, hein, où l'autre, voilà, n'est pas une tête de mule, puisse, voilà, évoluer, hein, par rapport au changement qui peut finalement avoir lieu dans la vie. Par exemple, si vous vous mettez, voilà, si vous n'avez pas travaillé, par exemple, un certain temps et que vous faisiez toutes les tâches, voilà, au domicile, eh bien, vous voulez que cette personne évolue au moment où vous allez travailler, qu'elle prenne sa charge. Il y a vraiment cette évolution, cette nouveauté qui est nécessaire pour vous, voilà, parce qu'on a cette fatigue. On sent qu'on a affaire à une personne fatiguée de tout faire, de devoir... Moi, j'ai une personne qui est obligée de dire oui à tous les désirs et, euh, et les caprices et, les obligations des autres, quoi. Ou d'une autre personne, hein. Et ça, on en a marre. On est fatigué. Et on voit, il n'y a pas d'évolution positive, hein. On a l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui a la tête dure, quoi, qui n'a pas envie de faire voilà, du changement en votre faveur. C'est surtout que les changements qu'il faut faire, que ce soit pour l'entourage ou un partenaire, ils voient plutôt le côté, voilà, ça leur demande de prendre des responsabilités également. Et ils n'ont pas envie de, voilà, de prendre, j'ai envie de dire, les corvées, le mauvais. Alors pour les signes, on a les signes des Verseaux, des Capricornes. On a également les signes des Béliers, des Scorpions. J'ai Scorpion en Vénus là, plutôt. Et nous avons les Sagittaires. Alors, en tout cas, il y a une mauvaise association là. On s'est associé à la même mauvaise personne sentimentalement, peut-être aussi, hein, professionnellement. On parle d'angoisse. On a besoin de se libérer. Et là, c'est dans le présent. On a vraiment besoin de se libérer, hein, d'une guérison, hein. On a la protection, alors de votre ange gardien ou voilà, d'un défunt, hein, il y a toujours cette protection qui revient. On parle d'une transformation. Donc petit à petit, on va aller... Hein, moi, j'ai l'impression qu'on va aller par étapes, hein, vers une transformation. Petit à petit. Les choses, voilà, vont pas changer du jour au lendemain. Je pense qu'il faut peut-être un certain temps.
Parce qu'il y a des peurs, il y a des angoisses par rapport à... parce qu'on a eu peut-être l'impression d'être toujours dépendant de l'autre. Et on se dit que peut-être qu'on n'est pas capable de se débrouiller sans cette personne ou d'avancer sans cette personne. Ou cette famille aussi, hein, cet entourage. Et pourtant, on en est capable. Ouais, vous voyez, on doute de soi. Il y a cette notion de douter de soi, de ne pas se faire confiance. Et puis on a été blessé, on a été trompé, on a été trahi. Et pourtant, on a la réussite personnelle. On vous dit que vous allez avoir, c'est cette autonomie. Vous allez vous rendre compte que vous êtes capable, en fait, hein, d'avoir la réussite, le succès, l'abondance, sans... Voilà, vous n'avez pas besoin d'une personne en particulier ou d'un entourage en particulier. Vous êtes capable d'avancer dans la vie sur votre chemin sans les autres, quoi. On parle de malveillance pour garder une certaine emprise, hein, sur vous, là, les scorpions. Et vous, vous avez vraiment envie de vous libérer parce que vous avez des souhaits, mais pour l'instant, on peut pas réaliser ses souhaits ou aller vers ses désirs, euh, son projet peut-être de vie, parce que vous êtes empêché. Et puis, on va contribuer à ce que vous continuez à manquer de confiance en vous, que vous hésitiez, parce qu'on va vous faire peur, par rapport à ce que vous désirez. On va vous dire que c'est des mauvaises idées, et vous allez vous libérer. Il y a cette notion de se libérer, enfin. On va commencer par faire un pas. Et petit à petit, en avançant, de plus en plus, hein, on va se faire confiance de plus en plus, parce qu'on va se rendre compte que chaque pas, en fait, mène à la liberté, et qu'à chaque fois, eh ben, tout se passe bien, en fait, hein. En fait, on ne risque rien, finalement. Donc, à part être heureux ou heureuse euh, par la suite. Parce qu'on sent, petit à petit, à chaque fois qu'on prend un petit peu plus de liberté, eh ben, tout va bien, en fait, hein. Voilà, c'est pas le chaos, c'est pas l'effondrement, il se passe rien de dramatique, hein. On parle de défendre, hein, ses convictions. On vous dit, voilà, arrêtez d'être touché par ceux qui pourraient faire du mélodrame, quoi. Il y a cette notion de mélodrame. Oui, tu vas nous... comment tu peux nous faire ça, tu vas nous rendre malades. Mettez ça de côté, en fait. Parce que je pense que vous êtes quelqu'un de très... vous êtes beaucoup dans les émotions, très empathie, dans l'empathie. Et puis, les personnes, elles jouent avec ça, avec vous. On vous dit de couper. Il est nécessaire là de couper avec vos émotions par rapport à ces personnes. Donc autant il n'est pas bon d'être froid ou dur avec les autres, mais là c'est presque nécessaire de se détacher, hein, du mélodrame des autres, hein, pour pouvoir avancer. Et là on sent bien, il y a cette notion, il faut voilà, ouais, il faut se détacher, hein, de il faut pas ressentir trop d'empathie en fait pour ce qu'on pourrait vous dire, hein. Et là, c'est parce que les personnes, elles font ça, c'est parce que, ou la personne, c'est parce qu'elle voit que bah, son plaisir approche de la fin, là. Parce que vous vous libérez, et du coup, elle va plus pouvoir vous utiliser, ou vous allez plus pouvoir être à son service. Ça va être terminé, quoi. Vous vous libérez réellement. Vous allez triompher. Alors là, c'est quoi la vérité?
on vous dit de faire, de toute façon, il vaut mieux faire un pas plutôt que ne pas faire de pas du tout. C'est que d'aller vite. Vous n'avez pas besoin d'aller vite, hein. Vous pouvez y aller tranquillement, tout simplement. Là, j'ai aussi cette notion de... Vous avez la victoire sur le mental aussi. Parce que là, c'est beaucoup dans le mental. Hein. On vous en a mis tellement dans la tête que, du coup, il faut que vous puissiez... Pardon. Ouais. Vous allez triompher. Alors, vous avez peut-être loupé déjà une opportunité. Voilà, vous n'utilisez peut-être pas toutes vos compétences aussi. Vous n'avez pas atteint tous vos objectifs pour l'instant, mais vous allez triompher. Pour moi, on vous a empêché. Comment dire, mince, c'est par rapport à votre confiance que je voulais vous dire. J'ai envie de dire, on a entretenu, hein, et on a contribué vraiment à ce que vous n'ayez pas du tout, pas du tout confiance en vous. Hein. Et ça, c'est pour garder une emprise en vous. Parce que si vous commenciez à être sûr de vous, à vous faire confiance, c'était terminé hein, pour les personnes. On parle de trahison tout de même. On vous a trahi, on vous a trompé, on vous a menti. Vous allez comprendre très vite, hein, vous allez voir la vérité, hein, et on parle d'un secret révélé. Hein. Pourquoi on vous a trompé comme ça? Mais en tout cas, on voulait, la vérité, c'est qu'on voulait vous garder hein, sous emprise, au service, voilà, pour tout faire. Et vous allez enfin vous libérer, les scorpions, et c'est très bien. Et après, j'ai envie de dire, plus rien pourra vous arrêter, quoi. On parle de guérison aussi, de vieilles blessures. Hein. Vous allez guérir, vous allez être enfin libéré. Libéré de la manipulation aussi, de la froideur des personnes qui passent leur temps peut-être hein, à vous critiquer. Parce que les gens, ils disent que c'est pour votre bien, ce qu'ils font ou ce qu'ils vous disent. On parle de manipulation hein, mentale et puis on parle que leur but est finalement caché. Hein. C'est pas du tout pour votre bien, c'est pour leur bien à eux ou le bien de cette personne. Mm. Et si on crée l'insécurité en vous, eh bien c'est plus facile pour vous garder. Et on a l'engagement. On a le signe du taureau là qui ressort également. Pour moi, on parle d'avoir connaissance hein, du but caché finalement. On comprend très vite en fait. Hein, que c'est pas pour... voilà, si on veut vous maintenir, hein, c'est pas pour votre bien. C'est au contraire hein, pour le bien de l'autre personne ou des autres, mais c'est pas pour votre bien. Donc là, il va falloir se libérer. On parle de moments difficiles que vous avez traversés, mais vous allez guérir hein, et vous allez vous libérer hein, pour... et puis terminer, quoi. Terminer ces personnes qui bloquent votre bonheur, quoi. Mais là, j'ai le sentiment qu'on veut pas que vous quittiez une personne, quoi. Limite, on veut vous museler, on veut vous empêcher de parler, on veut vous empêcher de vous exprimer. On parle de valeur. Vous allez tourner le dos. Pour le succès, vous avez besoin d'un renouveau, de nouveautés. Et vous avez besoin de tourner le dos à un entourage soit toxique, hein, soit à un partenaire. Mais vous avez besoin de nouveautés. J'ai quelqu'un qui est vraiment...
qui ne veut pas de changement, qui ne veut pas changer, qui ne veut pas faire d'efforts pour arranger les choses, pour qu'il y ait une harmonie, j'ai envie de dire, équilibrée. Pour qu'il y ait, voilà, que chacun y mette du sien, là. Donc, et elle vous épuise, cette personne. Pour moi, c'est ça, en fait. Hein. On a vraiment affaire à des personnes hein, qui veulent vous garder sous emprise, hein, vous empêcher d'être heureux ou heureuse. Oui, parce que qui dit heureux et heureuse bah, veut dire liberté et puis ben, avoir confiance et puis aller de l'avant, quoi. Et on veut pas que vous alliez de l'avant. Alors voyez par rapport à votre situation, quel est ce but caché de cette personne ou ces personnes, pardon. Par rapport à votre situation, parce qu'on peut avoir différentes situations là, hein. On peut parler de partenaires, d'entourage, parce que bah, peut-être que voilà la famille de père en fils on fait que ce métier, ou de fille en mère on est femme au foyer, et du coup on veut pas que vous preniez une autre direction parce que c'est risqué, parce que il est préférable de continuer. Ça peut être aussi hein, reprendre, on veut absolument que vous repreniez peut-être voilà l'entreprise. Il y avait cette notion d'héritage aussi. On veut que vous repreniez une entreprise de famille. Vous n'en avez mais vraiment pas envie. Vous avez envie d'autre chose. C'est autre chose qui vous rendrait heureux ou heureuse. Il y a vraiment cette notion on veut choisir à votre place. Donc reprenez votre liberté. On veut prendre des décisions à votre place. On veut vous dicter ce que vous avez à faire. Donc, et là, il y a la libération qui va se faire petit à petit. Alors, bien sûr, on vous dit, ça va pas plaire. Peut-être que voilà, on va pas être content avec vous, on va pas plus vouloir vous voir, on va vous faire la tête. On vous dit, c'est pas grave, la tempête va passer. La tempête va passer. Tout finira par se dissiper avec le temps. Mais vous, ne cédez pas voilà, à ce chantage pour ne pas prendre vos propres décisions. Ne cédez pas au chantage. Hein. C'est du chantage en fait. Hein. C'est pour vous empêcher. C'est de la manipulation et pour simplement garder une emprise sur vous les scorpions. Ce type d'attitude. Donc voilà, pour vos petits messages, je vais m'arrêter là. Et nous allons finir avec Marie, Reine des Anges. On va prendre un message. Un message pour vous, les scorpions. Pour votre semaine du 13 au 19 janvier 2025. Alors on sent, hein, ça va être difficile. Hein. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein, de se libérer hein, de cet entourage ou d'une emprise. Hein. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut du temps, parce que tout est dans le mental, quoi. Hein. C'est psychologique, hein. C'est très dur. Hein. Mais en tout cas, on vous dit d'avoir la foi, on vous dit d'avoir confiance en vous, confiance en vos capacités hein, de prendre des décisions, de faire les bons choix pour vous. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation, on vous dit. Et nous avons le calme. Hein. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Donc voilà pour vos petits messages, les scorpions. Encore une très belle année à tous. Et puis un grand merci pour vos likes, vos commentaires, votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.